Salut à toi et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. On se retrouve aujourd'hui pour quelque chose d'assez spécial parce qu'en effet, je viens de passer les 10 000 abonnés sur Instagram et pour moi c'est énorme. Je ne m'attendais pas à avoir ça de si tôt. En effet, je comptais l'avoir dans 3-4 mois. Donc je suis un peu pris de court et ça c'est grâce à JujuFit4. Si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai sa chaîne en description. Je vais la remercier parce qu'elle m'a permis de gagner 3000 abonnés d'un coup en me partageant mon compte sur son profil. Et ces 10 000 abonnés, pour les fêter et pour vous remercier d'ailleurs d'être tous en train de me suivre, je vous ai promis de vous faire une vidéo YouTube consacrée à cela où je faisais un challenge. Et je vous ai demandé des idées de challenge et il y a eu beaucoup de choses qui se ressemblaient. Il y avait beaucoup de challenges de nourriture, il y avait beaucoup de revisiter des recettes pas saines en recettes saines, ce que je fais déjà d'ailleurs, mais surtout des gâteaux, etc. J'ai eu fait des Oreos, fait des gros gâteaux, fait un concours 10 000 calories challenge que je ferai d'ailleurs par la suite et d'autres choses comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lier tout ça et je vais vous présenter aujourd'hui un cake aux Oreos. Un cake en forme d'Oreo géant qui est sain. Bien sûr, il ne faut pas manger tout le gâteau parce que sinon ça va quand même faire beaucoup de calories. Ici, le concept c'est de faire un gâteau pour 10 personnes, de le manger à moi tout seul parce que 10 000 abonnés, quelque chose avec un 10, 10 portions. Je vais manger un gâteau de 10 personnes, tout seul. Le gâteau est sain, donc si tu as envie de le refaire, tu peux le faire. Et il va être assez gros et je vais vous montrer comment le faire et comment je le mange. Alors, sans plus attendre, on y va. Let's go! Pour voir la vidéo en entier, clique ici, juste là, il y aura une vignette qui va s'afficher, tu pourras voir la recette et tout, ou bien je le mettrai en description. Ça y est, le cake Oreo est fini. Regardez-moi ça. Comme vous le voyez, on dirait pas qu'il est très grand comme ça, mais en réalité, regardez comparé à ma main, je peux mettre quelques mains dessus, regardez. Il est énorme, même comparé à ma tête. Regardez, il est énorme. Et tout ça va aller dans mon ventre. 10 parts comme 10 000 abonnés. Donc pour les 10 000 abonnés, je vais manger ces 10 parts tout seul. Ce qui est équivalent d'environ 2500 calories. Évidemment c'est sain, donc ça fait 250 calories par part. Donc si vous voulez en manger vous-même, eh bien vous pouvez le manger dans votre diète. C'est très sain. Bon, quand tu en manges 2500 calories, c'est moins sain. Mais bon, on fait tout pour les abonnés. Et comme vous avez pu le voir, j'ai employé pas mal de haricots dedans. Vous dites sûrement, oh il va sûrement lâcher beaucoup de gaz après et tout. Ben non, parce que j'ai une technique pour vous. Si vous ne voulez pas lâcher des gaz quand vous mangez des haricots, il faut juste bien les rincer dans l'eau. Allez, on se retrouve pour manger parce que là j'ai très faim. Let's go! Aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée pas mal de fois. Et la question c'est comment tu fais pour manger autant et rester aussi sec, aussi fin? En réalité c'est très simple, la raison pour laquelle je ne grossis pas en mangeant tout cela, c'est que je fais attention à mes calories. Ce qui compte c'est les calories et bien sûr les macronutriments, donc glucides, lipides, protéines et aussi tout ce qui est à côté, vitamines, etc. Mais vraiment si vous respectez vos macronutriments et vos calories, normalement vous ne devriez pas prendre de poids. Et comment je fais pour manger autant? Parce que bien sûr, il y a des gens qui arrivent à manger mes calories que je mange tous les jours qui sont entre 2800 et 3000 calories. Il y a des gens qui arrivent à manger cela et à ne pas être rassasiés, ou bien être rassasiés avec peu de quantité et qui arrivent quand même à 2800 calories. Pourquoi? Ils mangent beaucoup de lipides ou bien ils mangent des aliments qui ont une grande densité calorique. C'est-à-dire que pour peu de volume, ils ont beaucoup de calories. Et ce que je fais moi, c'est que je ne mange pas beaucoup de ces aliments-là, je mange surtout des aliments qui sont très remplissants et peu caloriques. Comme par exemple mon pudding d'avoine ou encore un pudding low carb, donc qui font le premier 290 calories pour environ 600 grammes et le deuxième 150 calories pour 500 grammes. Et donc vous me demandez comment j'arrive à faire les doubles portions et donc manger 1 kg au petit déjeuner plus ce que je mets dessus, donc soit 1 kg, 1 kg et demi. Eh bien ce qui se passe c'est que mon estomac est assez grand. Comment ça se passe? En fait, quand j'ai été il y a 4 ans, j'étais en surpoids et j'ai toujours aimé la nourriture et donc
il m'arrivait de manger 8-10 repas par jour, ce qui est énorme. Et si je compte les calories, j'arrivais facilement à 5000 calories par jour. Donc ne vous demandez pas pourquoi j'étais en surpoids. Ce n'est pas parce que mon métabolisme était trop lent, c'est juste que je mangeais tellement que c'était pas possible de ne pas grossir avec cela. Et encore, j'ai sauvé des meubles en faisant du sport, parce que si je n'en faisais pas, j'aurais vraiment pris beaucoup de poids. Et donc ce qui se passait, c'est que comme mon estomac est grand parce que je mangeais beaucoup, j'ai une grande capacité à absorber de la nourriture. Et on dit que l'estomac se rapetit quand on fait un régime. Effectivement, j'ai fait un régime et j'ai tourné très bas en calories. D'ailleurs, si vous voulez connaître mon histoire, comment je suis devenu en surpoids à mince et ensuite fit, vous pouvez me le demander en commentaire et je vous ferai une vidéo dédiée à cela. Et donc ce que je disais, c'est que ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait mon régime, mon estomac s'est rapetit, mais je suis hélas passé par la boulimie. Et cela, c'est vraiment pas quelque chose que je vous souhaite, car je me privais toute la semaine, tous les jours, etc. Et puis il y a un jour où dans mon cerveau, il y avait un déclic. Je me disais, je veux plus de tout ça. Il me reste la moitié, allez. Ça devient dur, hein. C'est assez lourd, c'est compact avec tous les haricots. En général, j'ai l'habitude de me faire un gâteau avec une boîte d'haricots. Ici, c'est 4 fois le gâteau, alors qu'en général, le gâteau, il me pèse sur l'estomac. Allez, et je m'y remets. Et là, qu'est-ce que je faisais? Je commençais à manger beaucoup. Pas beaucoup par jour, non. Je me disais, je vais me ruer tout ce qui est ici pour ruiner ce régime, enlever ce déficit que j'ai, mais le tout en une journée. Et donc finalement, j'arrivais à manger 5-6 000 calories d'un coup. Et donc j'élargissais mon estomac chaque semaine au moins une fois, parfois deux, quand ça m'arrivait d'avoir 2 fois une crise de boulimie sur une semaine. Et donc je mangeais tout ce qui me passait par la main. Ça pouvait très bien être 1 kg de muesli d'un coup, alors que après 100-200 grammes on est écœuré. Mais non, à ce moment-là, dans ma tête, c'était je peux manger tout ce qui passe, il faut que je rééquilibre ce régime. Et après cela, je m'en voulais, donc je recommençais à faire le régime parce que je voyais que ça avait vraiment fait du tort à mon corps, alors qu'en réalité c'était la rétention d'eau, etc. Et donc c'est comme ça qu'à chaque fois j'ai entretenu un estomac assez large et j'ai quand même réussi à perdre du poids vu que je m'en voulais le jour après, et donc je tournais de nouveau dans des déficits caloriques inimaginables. Pour vous donner une idée, je mangeais parfois 500 calories par jour ou même moins. Le matin une pomme, à midi une cracotte ou une tartine et le soir une soupe. C'est vraiment trop peu et aucune protéine, donc c'est vraiment pas acte. Et du coup, ayant tout le temps élargi mon estomac, j'ai commencé petit à petit à faire de la musculation, à comprendre comment ça fonctionnait, à compter mes calories, mais je continuais à manger assez. Et donc ce qui s'est passé, c'est que pour continuer quand même à prendre du poids, je faisais chaque semaine un buffet à volonté. Et le buffet à volonté, c'est ma spécialité. Et donc c'est ce que je faisais tout le temps. Et donc mon estomac avait l'habitude de s'élargir. Et maintenant que je contrôle mon apport, que je ne fais plus de cheat meal parce que je trouve ça inutile vu que je ne suis pas frustré avec tous les repas que je fais et tout ce qui est sain mais agréable à manger. D'ailleurs, le lien de mon site sera en description et peut-être ici aussi. Sur ce site là, je vous montre comment je fais pour manger en me faisant plaisir et en respectant mes macros. Voilà, vous savez donc maintenant pourquoi j'ai un gros estomac, parce que je n'avais déjà un quand j'étais petit, je l'ai entretenu. Quand j'ai fait mon régime, vu que je cheatais, je faisais des cheat meals ou des crises de boulimie assez hautes en volume qui étaient là pour me faire gonfler le ventre et pour continuer à élargir mon estomac. Et actuellement, je continue à manger volumineux mais moins calorique pour respecter mes macros et mes calories. Et pourquoi cela? Parce que j'aime manger, et le fait de pouvoir manger plusieurs cuillères et une centaine de cuillères à chaque repas, mentalement ça me fait du bien. Et comme j'aime manger, c'est ça que je préfère faire. Et je ne dis pas que c'est la meilleure façon de le faire, juste que comme je suis gourmand, c'est ma manière de faire. Vous êtes étonné pourquoi j'ai un estomac comme cela, et bien voilà, vous avez appris pourquoi. J'espère que cette petite vidéo explicative, en plus du food challenge que je fais là en bas, t'aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur j'aime et même me le dire en commentaire si vous aimez bien ce genre de commentary en plus de la vidéo principale. Oh, ça filme. Oh merde. Oh, faut faire croire que ça a été. Oh. Voilà, j'ai fini le challenge. C'était pas si facile que ça finalement. Surtout après les 6000 calories que j'ai mangé hier au buffet. Mais franchement, c'était très bon. Il faut que vous essayiez. Vous n'allez pas être déçus. Mais au moins, je l'ai fini. Et encore merci à tous pour les 10 000 abonnés. Et j'espère qu'on viendra encore plus fort, encore plus grand plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur j'aime ou même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.